Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 2 octobre, direction Mêlée du Maine pour le Grand Prix Anjou-Maine, trop attelé, 2875 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Alors il y a un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 9 et l'indice de confiance c'est 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce lundi dans mon pronostic. Je vous ai donné le tiercé dans l'ordre et le quintet dans le désordre. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Fine Pearl of Love, et on écoute l'entraîneur Emmanuel Varin. Fine Pearl of Love a été malade cet été et a bénéficié d'une période de repos. Ici, il s'agit d'une véritable rentrée. Elle va courir 1 ou 2 fois pour se remettre en route avant d'être pieds nus. Selon son comportement, elle continuera cet hiver ou alors elle partira au Hara. Ici, elle peut être éliminée sans risque. Bon, vous avez compris, on peut la rayer sans risque. Énorme non. On passe au numéro 2, J'aime le foot, et on écoute Antoine Lérété. J'aime le foot a très bien couru dans le Critérium. Il aurait fini beaucoup plus près s'il n'avait pas connu des problèmes de trafic dans la ligne droite. J'ai dû le freiner à 2 reprises, ce qu'il n'apprécie pas. Je ne lui ai même pas abaissé les œillères. Cette course va me permettre de le juger face au vieux. C'est un très bon droitier, même si le lot est très bien composé, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas le négliger, nous dit Antoine Lérété. En tout cas, moi, ce numéro 2, je ne l'ai pas négligé du tout. Je l'ai gardé, je l'ai mis 6e. On enchaîne avec le numéro 3, Hymne du Gers, en écoute Jean-Michel Bazir. Hymne du Gers a parfaitement récupéré de ses efforts du Mans. Il découvre un bon engagement en tête. Le profil du Mêlée du Maine va lui convenir. Il est bien placé en tête. Je vais démarrer, me mettre le long du rail. Il y a de l'opposition avec Hino du Lupin et Inexcess Bleu notamment, mais il est capable de disputer les premières places. Ok, c'est noté, merci Jean-Michel. En tout cas, ce numéro 3, sachez qu'il fait partie de mes préférés. J'y crois dur comme fer et je l'ai mis 3e. On passe au numéro 4, Hino du Lupin, et on écoute Antoine Viels. Hino du Lupin avait besoin de décompresser après avoir enchaîné les courses lors du premier semestre. Il a effectué une bonne rentrée. Nous lui avions retiré l'enraînement, mais il n'était pas à l'aise dans les tournants où il se tapait les genoux. Nous allons lui remettre. Il est encore mieux à droite. Même s'il peut manquer d'une vraie course, il peut disputer la victoire, malgré un lot très bien composé. Ouais, et effectivement, parlant de victoire, c'est mon préféré, ce numéro 4, et je l'ai bien sûr installé en tête. On passe au numéro 5, c'est Inexcess Bleu, et on écoute Laurent Claude Abrivard. Écoutez, Inexcess Bleu s'est rapidement retrouvé le nez au vent dans le groupe de tête dernièrement. C'était alors impossible de disputer la victoire. Auparavant, il avait couru correctement à Saint-Malo. Je ne suis pas sûr de l'avoir aussi bien que lors de ses meilleures performances. Cela dit, il est bien engagé sur un parcours qu'il va apprécier. Sa place est malgré tout dans les 3 ou 4 premiers. Il reste super chaud, Laurent Claude Abrivard. Normal, en même temps, c'est une première chance, le numéro 5, que j'ai gardé assez haut. Je l'ai mis 4e. On enchaîne avec le numéro 6, Harlem de Bussy. On écoute Rodolphe Douillère. Écoutez, Harlem de Bussy est très bien. L'engagement est idéal en tête. Il sera déféré des 4 pieds, comme d'habitude. Il est plus à l'aise à gauche, mais il va s'adapter à mêlée. L'opposition est sérieuse, mais je m'attends à le voir parmi les 5 premiers. Il devrait être revu au monté 10 jours plus tard. Ok, merci. En tout cas, ce numéro 6, je l'ai retenu lui aussi, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 7, Gendrien, et on écoute Laurent Claude Abrivard. Alors, Gendrien, il a eu les jambes un peu lourdes pour finir à Cherbourg après s'être élancé à 2 reprises au galop lors de ses sorties précédentes. De plus, ce n'est jamais facile de rendre la distance sur cette piste. Mercredi, il se retrouve idéalement engagé, à la limite du recul. Mais bon, l'opposition est relevée. Il peut toutefois mettre à profit sa forme et son courage pour accrocher une place. Ouais, et je rajouterais qu'il faudrait quand même pas mal de défaillances de chevaux en vue pour qu'il puisse espérer intégrer la bonne combinaison. Moi, je ne l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma toute petite liste. Il y en a que 2 sur ma liste aujourd'hui. Ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. On passe au numéro 8, c'est Bordeaux S. On écoute Hansen Eric Bondo.
Bordeaux-S, il n'avait pas de course très intéressante en août et en septembre. Aussi, j'ai attendu cet engagement idéal en tête. Évoluer à main droite ne lui posera pas de problème. Il répète toutes ses courses. Au premier échelon, il dispose d'une bonne chance de disputer l'arrivée. J'en attends une bonne course. Ok, merci Hansen, Eric, Bondo. Alors, ce numéro 8, en tout cas, sachez que je l'ai retenu. Il me plaît bien, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 9, c'est Gaspard d'Angy. On écoute Jean-Michel Baudouin. Gaspard d'Angy, il a gagné de bonne manière le Grand Prix du Centre-Est. Il a parfaitement récupéré de ses efforts. Comme il n'est pas trop à son affaire derrière l'autostart, j'ai opté pour cet engagement, même s'il rend la distance par rapport au Grand Prix du Sud-Ouest. Il faut rendre 25 mètres à Hinault du Lupin et Hymne du Gers, mais il est parfait. Ok, bien noté, Jean-Michel. Ce numéro 9, j'y crois dur comme fer. En même temps, il va évidemment, il fait partie des premières chances de ce quintet. Il peut même le remporter, à mon sens. Voilà. Moi, je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 10, Jean Balthazar. Et on écoute Pascal Castel. Jean Balthazar, il a eu droit à de vraies vacances après son excellent début d'année. Il a repris le travail depuis plusieurs semaines, mais n'est pas encore suffisamment affûté pour être compétitif à ce niveau. Il a besoin de courir pour retrouver son bon niveau. Mercredi, il est préférable de l'écarter. Ouais, et c'est ce que j'ai fait avec ce numéro 10. Je l'ai rayé. On passe au numéro 11, Hirondelle du Rib, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Joël Allais qui est parti pêcher avec Philippe Allaire. Tous les deux ont rejoint le gros bateau de Captain Ian Barbaro. Amusez-vous bien. Bon, pareil, ce 11 aussi, je ne l'ai pas retenu. Donc on passe au numéro 12, Guderipré. On écoute Théo du Val d'Estaing. Guderipré, il a fait des coliques à la Capelle et il a observé une courte période de repos. Tout est rapidement rentré dans l'ordre, il a pu reprendre le travail 10 jours après. Physiquement, il paraît pas mal. Il est meilleur à main gauche, mais à droite, cela va aussi lui convenir, surtout sur une grande piste comme Mellet. Il sera plaqué des antérieurs. Il n'est pas impossible pour lui de faire l'arrivée. Ok, ça marche, merci. En tout cas, ce numéro 12, moi je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 13, Hokkaido Giel, et on écoute Jean-Luc Dersoir. Hokkaido Giel, il a levé le pied sans jamais vraiment être arrêté après sa 4e place dans le pré René Balière. C'est le moment de lui donner une rentrée en vue du meeting d'hiver. Voir une autre piste que Vincennes va lui faire du bien. Il doit rendre 25 mètres tout en restant ferré, ce qui complique sérieusement sa tâche, mais même s'il ne faut pas l'interdire pour la 5e place. Ok, ça marche. En tout cas, moi sur sa classe, il me fait peur, ce numéro 13. C'est un regret, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 14, Idéal Duchesne, on écoute Julien Lemaire. Idéal Duchesne, il a axé toute sa préparation sur le prix du Cornulier 2025. Là, pour cette rentrée, après 7 mois d'absence, elle va logiquement demander à souffler, d'autant qu'elle n'est pas confirmée à l'attelé. Elle va avoir besoin de plusieurs courses pour revenir au mieux. Vous pouvez l'écarter sans risque. Donc c'est le 14, pardon. J'espère que je vous ai pas... J'espère que j'ai pas dit un autre numéro, mais là on parle bien du numéro 14 que j'ai rayé. On passe au numéro 15, Just Gigolo, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. On l'a dit tout à l'heure, c'est Philippe Allaire, parti pêcher avec son pote et Captain Ian Barbaro, amusez-vous bien. Ce numéro 15, c'est lui mon gros regret, c'est lui qui me fait le plus peur, c'est lui mon cheval de complément 4 non partant, donc attention, possible cassage en vue. Et on termine avec le numéro 16, Onek, et on écoute Gabriel Gélormini. Onek s'était lancé un peu moins vite en montant à la Capelle et s'est retrouvé bloqué sur une 3e ligne à la corde dans une course cadenassée. Il n'a pas eu une course dure. Mercredi, il doit rendre 25 mètres à des chevaux capables d'aller très vite et il est tout de même plus performant lorsqu'il peut rapidement occuper les avant-postes. Il faut malgré tout l'envisager pour les places. Sur sa classe, ouais, je le vois bien pour les places. Moi, je l'ai mis 5e, ce numéro 16. Le pronostic, ça donne 4, 9, 3, 5, 16, 2, 8, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.